Mon modèle, moi, c'est de faire des hamburgers avec une assiette en porcelaine. Peut-être que là, ça va être des cheeseburgers avec une assiette en carton. C'est pas mon modèle. So be it. Écoute, tu as des restaurants maintenant qui roulent, puis on rentre dans une période économique, on va appeler ça intéressante. Intéressante, on va dire ça de même. Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que j'imagine que, écoute, tous les banquiers centrales, les chefs de banque centrale, les gouvernements mondiaux ont un peu manqué le bateau sur l'inflation, sur tout ce qui se passe. Je pense que, tu sais, on pensait tout que ça allait tomber post-pandémie, que les choses allaient revenir comme avant, qu'il n'y aurait plus de problème de chaîne de distribution, que tout allait être tout parfait, puis que les gens allaient recommencer à travailler, plus de pénurie de main-d'œuvre, pas de problème. Puis on réalise que probablement, on ne reviendra plus jamais à ce que c'était avant. Mm-hmm. Donc, dans ta business comme entrepreneur, puis en restauration spécifiquement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez faire? Comment que vous allez vous redéfinir? Comment tu vois ça? Parce que là, comme leader, tu dois dire, OK, mais là, on vit une période différente. Pas nécessairement mauvais, mais différent. Oui. Puis tout le monde me regarde pour dire, qu'est-ce qu'on fait? La pandémie, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a beaucoup démontré le pouvoir en fait, les gens trop rigides en affaires ont eu beaucoup de difficultés. Puis les entrepreneurs, là, que tu fasses des kayaks ou des restaurants, les gens se sont remis un petit peu plus hands-on dans leur business. Les entrepreneurs, tu sais, le gars qui a une shop, qui fait des kayaks, qui a un bureau avec des vitres, puis qui voit la shop en bas, lui, pendant la pandémie, il a fait, OK, là, attends une minute, j'ai moins de staff, je vais descendre en bas, je vais aller contrôler mes coûts, je vais travailler sur la chaîne avec le staff, puis je vais embarquer dans les opérations de ma business, je vais contrôler. Fait que je vais contrôler des coûts, peut-être que je vais... Puis sans trop penser, c'est un réflexe humain de pas de panique, mais de... Retour à la base, peut-être, là, juste, de peur. Ouais. Et fait qu'on a beaucoup vu ça dans tous les entrepreneurs, dans les entreprises. Donc, moi, je pense que ça a permis un retour aux sources à plein de gens de dire, OK, c'est quoi un réel business, le core de ce que je fais, puis de repenser aussi et d'être en réaction ou du moins d'être flexible sur mon offre. Fait que pour moi, c'est la même chose. La restauration normale, il y en a qui ont mangé un coup, il y en a qui se sont aussi retournés de bord et dire, OK, attends une minute, je veux faire travailler mes équipes, comment je peux faire pour faire travailler mon monde? Ouais. Mon modèle, moi, c'est de faire des hamburgers avec une assiette en porcelaine. Peut-être que là, ça va être des cheeseburgers avec une assiette en carton. Là, ouais, mais c'est pas mon modèle. So be it. Là, on change. Là, le monde change, la crise change tout. Là, une période qui est financièrement plus difficile, qui s'en vient ou plus incertaine. Puis, comment tu t'adaptes? Les gens vont toujours manger. Fait que moi, j'ai une business qui est ça. Fait que j'ai le privilège de ce côté-là, c'est bien. Au moins, tu es pas mal sûr que les gens vont continuer. Ouais, c'est ta flexibilité et ton pouvoir de t'adapter dans des situations comme ça qui sont très changeantes et imprévisibles. Fait qu'il faut que tu sois à l'écoute des clients. Il faut que tu sois très captif. Comme ça, tu peux moduler. Comment que leurs besoins changent. Pour t'adapter si tu veux survivre dans l'entreprise. Tu sais. Puis c'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Puis c'est comme ça que je le vois pour les prochaines années parce que je dis tout le temps, OK, on ne fera pas un projet parce qu'on manque de staff. On va s'empêcher de faire des business parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On arrête. Impossible. Si c'est ça, toi, l'entrepreneur que tu es, ben, tu n'es pas un entrepreneur. Non. Fait que tu te relèves les manches puis tu dis, OK, comment on va trouver du staff? Ça va peut-être être différemment fait ou plus long un peu, mais on va s'y attarder, puis on va creuser, on va piocher, puis on va arriver à un produit tantôt qui va être différemment conçu, mais peut-être que l'offre, on est capable de le faire quand même. Fait qu'un entrepreneur, c'est cette fougue-là, c'est cette énergie-là, c'est cette passion-là que tu dois avoir pour continuer d'avancer, malgré les espèces de contre-courants qui sont là, que ce soit la pandémie, que ce soit une récession, que ce soit une pénurie de main-d'œuvre. J'espère que les gens vous écoutent parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons points là-dedans, là, d'être présent, de ne pas avoir peur de changer. Je pense que si on met une genre d'analogie, ce serait peut-être plus être comme l'eau au lieu des roches. Là. Les roches sont rigides, ça ne bouge pas, mais l'eau frappe les roches. Avec le temps, l'eau va éventuellement gruger puis va gagner la bataille. Donc, il faut être un peu plus fluide puis être capable de se réorienter.